Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec en arrière-plan mes magnifiques boîtes de carton parce que je déménage dans un petit peu moins d'un mois, donc malheureusement, vous allez devoir revoir mes boîtes de déménagement aujourd'hui. Par contre, ça va un petit peu avec la thématique de la vidéo parce que j'ai décidé de vous parler de la maison que Jay et moi on se fait construire en ce moment. Donc, on est en train de se faire construire notre première maison et j'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne-ci, mais on en parle vraiment plus sur notre chaîne KTG. Donc, on vous a détaillé la construction de A à Z, on vous a expliqué vraiment tout le processus, mais je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui regarde des vlogs et on a eu plein de questions sur cette chaîne-ci justement par rapport à la construction de la maison. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit récapitulatif jusqu'à présent. Donc, vous parler du processus, comment ça s'est passé, de nos choix et tout ça. Donc, j'espère que ça va vous plaire et que ça va répondre à vos questions. Si jamais vous avez d'autres suggestions de vidéos plus axées maison que vous voulez que je fasse, vous me le direz dans les commentaires. Et sur ce, ben c'est parti! Donc, si on commence avec le tout début, c'est-à-dire le choix de la maison. Donc, la raison pour laquelle on a décidé de se diriger vers une construction neuve plutôt qu'une maison qui était déjà bâtie, c'est qu'on voulait vraiment pouvoir la personnaliser à notre goût. Donc, pouvoir choisir les matériaux, pouvoir choisir les finitions. Vraiment, de l'intérieur, on pouvait choisir exactement comment on voulait notre maison versus une maison qui était déjà construite. Donc, peut-être qu'on aurait dû rénover pour vraiment la mettre à notre goût. Puis, personnellement, on n'avait pas vraiment envie de s'embarquer dans des projets de rénovation. On n'avait pas le temps. Souvent, ça peut coûter très cher aussi. Et surtout, on travaille pas dans la construction les deux. Donc, j'imagine que tout s'apprend, mais c'était vraiment plus simple pour nous d'y aller vers une maison neuve. Aussi, côté budget, on pouvait se le permettre. Donc, on s'est dit, rendu là, autant ne pas se casser la tête puis aller vers une construction neuve. Donc, c'était pas nos plans à nous. C'était un projet de construction qui était déjà existant, en fait. Donc, on a visité la maison modèle, qui était la maison qui est exactement pareille à celle qu'on a fait construire. On a vraiment beaucoup aimé, comme même si c'était pas nous qui l'avait dessiné, c'était vraiment bien adapté pour nos besoins. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que notre appart actuel commençait à être vraiment trop petit pour nos besoins. Puis en plus, on n'était pas propriétaire, on était vraiment que locataire. Donc, on avait besoin de plus grand pour pouvoir mieux travailler, faire plus de vidéos. On travaille les deux de la maison aussi, donc c'est sûr qu'on se marchait un petit peu sur les pieds à force parce que notre studio en ce moment est pas super grand. Donc, on a vraiment beaucoup aimé ce qu'on a vu, honnêtement, la disposition des pièces, l'emplacement, comment c'était fait et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'opter pour cette construction-là. Donc là, même si c'était pas nos plans à nous, on a quand même pu faire quelques petites modifications sur la structure dans l'intérieur parce qu'en fait, il y avait certaines choses qui nous correspondaient pas trop. Donc en fait, pour vous décrire rapidement, on a un sous-sol et là, on va faire tous nos vidéos dans le sous-sol. Donc ça va vraiment être notre studio. Après ça, on a l'étage principal, donc cuisine, salon, salle à manger, une petite salle d'eau, le garage. Et on a l'étage du haut où théoriquement, on avait 3 chambres à coucher, donc la chambre des maîtres et 2 petites chambres. Par contre, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de casser le mur entre les 2 petites chambres, d'enlever les 2 garde-robes et en faire une grande pièce. Donc à la place, ben, tu sais, comme en ce moment, d'avoir nos ordinateurs dans le salon, on voulait vraiment un bureau et on voulait pas un bureau chacun. Donc on s'est dit, rendu là, on va vraiment en faire une grande pièce pour pouvoir faire notre gigantesque bureau puis vraiment toutes nos choses soient à la même place. Donc ça, c'est pas mal les grosses modifications qu'on a fait faire honnêtement parce que sinon tout le reste, ça nous convenait parfaitement et comme c'était pas très compliqué, c'était vraiment juste d'enlever un mur et les garde-robes, ils ont tout de suite approuvé nos plans et c'est là que le fun pouvait commencer parce que c'était le temps d'aller choisir tous les matériaux. Ce que je veux dire par le choix des matériaux, c'est qu'on pouvait vraiment choisir de quoi l'intérieur de notre maison allait avoir l'air. Donc, on pouvait choisir les couleurs des planchers, la couleur des murs, couleur des armoires de cuisine, de salle de bain, les poignées aussi, quel style on voulait, autant les poignées d'armoire que les poignées de porte, la céramique, le quartz, les lavabos, puis tout ça. Donc, on avait vraiment beaucoup de choix. Je dirais que les possibilités étaient pas mal infini, honnêtement. Je pense que pas mal tout le monde pouvait trouver son compte. Donc, en fait, nous, avec le contracteur, on avait des choix de base et on avait aussi des choix comme plus luxueux, si je peux dire ça comme ça. Donc, si on était prêt à payer un montant supplémentaire, on pouvait avoir ça. Par exemple, je pense, dans la salle de bain, si on voulait des comptoirs de quartz, ben, ça coûtait un petit peu plus cher. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a vraiment choisi selon ce qu'on avait envie et selon nos besoins. Donc, moi, j'aimais vraiment beaucoup le style farmhouse moderne. Donc, vraiment, je me suis beaucoup inspirée de Pinterest, mais les planchers pâles, les armoires blanche avec des accents de poignées de porte et poignées d'armoire noires. Puis vraiment comme tu sais très lumineux, assez minimaliste si je peux dire ça comme ça. Mais moi puis Jay c'était vraiment ça qu'on aimait. Puis on s'est vraiment super bien entendu là-dessus. Il n'y a pas eu de débat ni rien. Là, on avait vraiment la même vision pour la maison. Une fois que tous les matériaux ont été choisis, c'était vraiment là que la construction commençait. Donc c'était pas une autoconstruction dans notre cas en sens où c'était pas nous qui bâtissions la maison. Comme j'ai dit, c'était vraiment le projet, le contracteur qui engageait des gens pour faire la maison. Donc c'était vraiment cool. Puis on avait un calendrier de
construction. Donc à toutes les semaines, on savait exactement qu'est-ce qu'il allait faire. Donc en fait, au départ, c'était vraiment comme la structure de la maison avec du bois et c'était tout. Comme on voyait les divisions, mais c'était à peu près ça qu'on pouvait s'imaginer. Puis après ça, ils ont commencé à faire les murs, ils ont commencé à fermer les plafonds. Après ça, c'était le plancher, les armoires, puis tout ça. Donc de semaine en semaine, on voyait vraiment la maison qui se construisait puis qui ressemblait de plus en plus à pas juste un tas de bois, mais vraiment une maison. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de super excitant, tu sais, de juste comme découvrir à toutes les semaines qu'est-ce qui se passait dans la maison. Donc en date d'aujourd'hui, je vous dirais que la maison est pratiquement terminée. On a été faire notre inspection ce matin, donc autre que des petites retouches ici et là. Si tout va bien, on devrait passer chez le notaire au courant de la semaine prochaine pour avoir les clés et être officiellement propriétaire de notre maison. Puis en fait, on va faire un déménagement graduel. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'on va pouvoir vraiment déménager pièce par pièce, vous montrer l'installation et tout ça. Donc si jamais vous aimez ce type de vidéo, ben rendez-vous sur KTJ. Mais sur cette chaîne-ci, vous allez voir le premier house tour officiel. Donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, ça va être sur cette chaîne-ci. Moi, sérieux, j'adore les house tours. Je suis vraiment une fanatique de ça. Donc je suis contente de pouvoir enfin faire le mien. Puis sinon, comme je vous ai dit, si jamais vous avez des questions par rapport à la maison et tout ça, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si jamais vous voulez des vidéos plus axées sur achat d'une maison et tout ça, vous me le direz aussi. Tu sais, là, j'ai vraiment parlé de notre expérience de construction, mais si jamais il y a d'autres types de vidéos de genre que vous voulez voir, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!